Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT. Aujourd'hui, derrière moi se trouve le nouveau Ford Ranger Raptor. Et dans cette vidéo, on va faire un tour du propriétaire un peu différent d'habitude. Je vais essayer de vous en montrer autant que possible. Je suis tout seul pour me filmer, donc on va changer un petit peu la manière de procéder. Mais le but, c'est de vous donner autant d'informations que possible sur un nouveau monstre de Ford qui en plus arrive avec un V6 et un style plus proche du F-150 pour ceux qui apprécient. Je vous montre tout ça dans cette vidéo. Suivez-moi, on y va. Et les amis, voici le nouveau Ford Ranger Raptor. Alors, on va tout de suite attaquer sur la face avant. Je crois que vous l'avez compris, on est sur un changement assez radical. C'est surprenant à quel point la face avant s'est élargie et gagne en autorité. Alors que ça touche à notamment cette nouvelle calandre qui clairement a pris de l'ampleur. Ça marche très bien. On a toujours la grosse intégration Ford pour le coup. Ils ont la fierté de leur logo et il est positionné de manière très importante. Et en fait, là où le changement se fait, c'est plutôt sur les extérieurs. Déjà, on a la nouvelle signature lumineuse. De ce côté-là, vous l'avez identifié, je pense. On se rapproche clairement d'une face avant à la F-150 qu'on n'a pas la chance d'avoir chez nous. Mais là, ce qui vient se passer, c'est que sur les ailes, en partie haute, en fait, là où avant, on avait un feu un petit peu plus étroit, une calandre un petit peu plus étroite, et bien là, ils sont venus, rendre le véhicule anguleux. Et ça marche bien parce que justement le fait de perdre la rondeur et de muscler un petit peu, notamment le capot, mais également les ailes, font que vraiment, pour le coup, ça fait très méchant. Ce qui est cool aussi, c'est de voir que avec le fait que la calandre ait pris du volume, on a l'impression que le pare-choc se situe plus bas. Et les petits éléments que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont venus sur les ailes découper un petit peu les passages de roues en venant y mettre des petites indentations qui vont faire que, au lieu d'être encore une fois sur des éléments très lisses, on gagne un petit peu en muscle. C'est vraiment un petit détail, mais qui fait du bien. On retrouve toujours les deux attaches en partie basse, la protection pour évidemment pouvoir utiliser le véhicule en off-road, c'est vraiment l'idée. On a toujours les volets actifs en partie basse qui vont aider au refroidissement et notamment parce qu'on a l'arrivée du V10, on peut voir qu'en termes d'aération, notamment à travers cette nouvelle calandre, ça grandit quand même pas mal. Sur le profil, en réalité, par rapport à la génération précédente, on n'a pas tant de changements que ça. L'empattement a légèrement grandi. On est à 5 cm d'empattement en plus. En fait, le but du jeu, c'est de venir rapprocher un petit peu l'essieu avant pour avoir moins de porte-à-faux. On peut noter également que côté extracteur, il a été modifié en termes de style, il est fonctionnel comme ceux sur le capot, ce qui va permettre tout simplement d'aider notamment le V6 à sortir autant de chaleur que possible. Et sur les rétroviseurs, on peut noter la caméra parce qu'on a un nouveau système multimédia et également une caméra 360 mise à jour qui forcément nécessite un peu de technologie. Au niveau du marchepied ici, en termes de motifs, en fait, ça reprend un petit peu ce qu'on trouve dans la calandre, ces petits motifs en nid d'abeille. On a le petit logo Raptor et évidemment, il est percé pour évacuer les saletés, la boue, etc. Au niveau des jantes, il faut qu'on parle un petit peu jantes. On est sur des jantes de 18 pouces, du pneu Goodyear ici spécifique pour s'adapter notamment aux besoins off-road. Il y a également des jantes spécifiques à ceux qui vont aller faire du vrai tout-terrain avec des protections des flancs et qui sont spécifiques à ceux qui auront besoin, par exemple, de venir baisser la pression de leurs pneus sans prendre le risque de venir les abîmer. Maintenant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le petit logo Raptor stické est une option. Et on arrive d'ailleurs justement sur la benne, ça va être intéressant parce que déjà, regardez sur la face arrière, nouvelle signature lumineuse, on va y revenir dans quelques instants, mais même en termes de design, le haillon a été modifié et c'est des détails tout simples, mais qui font véritablement la différence parce que déjà, on a l'intégration en termes de carrosserie du logo Ranger, vous pouvez le voir. Le logo Ford paraît même plus grand qu'avant. La signature, le feu de stop est intégré directement dans le haillon, ce qui leur a permis aussi de venir intégrer un motif spécifique tout autour de la poignée, ce qui vient alléger un petit peu le poids du haillon et le fait d'être venu le creuser plus, mais un peu plus en valeur, toute la partie basse, le pare-choc, ce qui du coup renforce véritablement le rendu et honnêtement, ça lui donne bien plus de caractère. Il fait encore plus badass, il a plus de finesse dans le style et ça marche bien. Et cette nouvelle signature lumineuse, le feu est pas incroyable, faut le dire, mais la signature est sympa. C'est un petit peu un rappel de l'avant avec un design un peu différent. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'en fait, ici,
ils sont venus intégrer des petits détecteurs d'angle mort, c'est des radars. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça va être vraiment un atout pour ceux qui vont notamment faire du tout-terrain, parce que pour éviter de frotter de la caillasse, etc., en addition des radars classiques, c'est un bon point. Ici, on est sur une version V6 EcoBoost 3 litres, donc vous avez peut-être noté qu'on a une double sortie d'échappement en noir mat qui est très bien intégrée. Et pour évidemment avoir la possibilité, comment on dit, de venir tracter le véhicule si besoin, vous avez toujours les deux points d'attache qui sont présents et également des éléments pour venir fixer ce dont vous aurez potentiellement besoin. La nouveauté ne s'arrête pas là, puisque on va également prendre le temps d'ouvrir la benne. Et il y a du neuf. En termes de volume, on est toujours sur la même proposition, mais ce qui est cool, c'est que, regardez, on est sur l'intégration de deux prises électriques. Donc ça, c'est déjà le point qui va être utile, parce qu'on a un véhicule qui devient plus adapté aux ceux qui vont faire des travaux et qui vont avoir besoin d'un véritable véhicule utilitaire. Et on a même en option, c'est à noter, un volet qui va être motorisé. Donc pour ceux qui savent, plus besoin d'aller chercher la ficelle qui peut être une galère par moment. Vous avez un volet motorisé qui vous fera perdre un tout petit peu de volume logiquement, puisqu'il faut qu'il aille se ranger quelque part. Et vous pourrez également noter que la benne est éclairée. Et ça fera certainement plaisir à pas mal de monde. Et surtout, comme je vous le disais, on est aussi dans une possibilité de faire plus de travaux avec le nouveau Ranger Raptor. Et du coup, ils ont ici, sur le plateau, ces petits inserts qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de venir pincer des planches si vous avez de la découpe à faire. Il y en a un ici. Et il y en a également un ici. C'est des petits détails tout bêtes, mais c'est les détails qui vont faire la différence et qui vont vous permettre au quotidien d'avoir un véhicule encore plus pratique. Et pour aller plus loin, des points d'accroche sont logiquement installés pour sangler facilement des objets, et la benne dispose d'un nouveau fond pouvant accueillir aisément des planches pour créer des compartiments. Une idée simple mais efficace qui vous facilitera la vie au besoin. Et évidemment, pour ceux qui se posent la question, alors déjà la roue de secours, elle se trouve ici, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est que, bon, alors vous n'allez pas forcément le voir parfaitement, mais les suspensions ont été mises à jour. On est sur du LiveFox 2.5 qui vont être couplés au mode de conduite, c'est-à-dire qu'ils ont encore plus la capacité de s'adapter. On est aussi sur une transmission qui peut faire du 4 roues motrices, permanent. C'est ça qu'il faut noter surtout. Et en fait, c'est le véhicule, quand vous serez en mode 4 roues motrices permanent, qui gérera la répartition pour essayer de vous offrir le plus de motricité possible. La grosse nouveauté, c'est aussi l'arrivée du moteur essence V6 3 litres biturbo de 288 chevaux, développant jusqu'à 491 Nm de couple à 3000 tours minute. Ajoutez à cela le nouvel échappement à clapet offrant 4 modes de son pour vous permettre d'oublier le concept de discrétion à bord du Ranger Raptor, et on approche d'un quasi sans faute. Heureusement, pour les plus tempérés d'entre vous, le moteur diesel reste disponible, toujours avec le 2 litres de 205 chevaux et sa boîte auto à 10 rapports également. Alors, pour vos beaux yeux, je me suis posé à l'intérieur et le tableau de bord a quand même bien grandi par rapport à la génération précédente. Déjà, vous pouvez le voir, écran 12 pouces, un peu en position portrait, c'est pas un peu, c'est beaucoup. En position portrait, comme on avait pu tester dans le Mach-E avec la nouvelle interface FordSync. Le truc cool, c'est que j'ai déjà pu tester cette interface et franchement, ça marche vraiment bien. Je vais essayer de vous trouver la caméra de recul parce que je sais qu'on a un système de caméra à 360, comme vous pouvez le voir. Alors après, à quel point je peux venir jouer avec la caméra ? Vous pouvez voir qu'on a plusieurs visualisations, donc ça c'est les radars, ça va être sur la caméra avant et ça sur la caméra arrière. Les définitions sont bonnes, ça c'est le bon point. Et en termes de multimédia, c'est un système maison qui est propre à Ford et pour le coup vous pouvez voir que on a vraiment tout ce qui va être pensé pour le véhicule, avec notamment un mode pour le remarquage, éclairage par jaune, ça je ne sais pas exactement ce que c'est, mais vous pouvez voir que véritablement pour le coup, si vous voulez faire du off-road, il y a certains éléments qui sont véritablement pensés. On peut voir qu'on a des visualisations sur la transmission. Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, vraiment, pour le coup, j'ai pas tous les détails, les amis. Apparemment, j'ai dû bloquer le train arrière. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour utiliser le véhicule en mode off-road. On a plein de petites options pour la caméra de recul. On a même visiblement un mode pour le remorquage. Ça, c'est vraiment pas mal. Et une caméra arrière complète ou la vue avec les points radar. Vraiment, l'interface, je l'ai testé et là, on peut voir qu'ils l'ont adapté pour le Ford Ranger Raptor. Donc, très bon point de ce côté-là. Et ça marche vraiment bien avec, à noter, c'est très amusant d'ailleurs que je suis en train de me rendre compte qu'on a une clim qui est physique visiblement, mais aussi tactile.
On a les deux. Et à partir du moment où on a une clim physique, moi je suis plutôt content. Il faut aussi noter en termes de rangement, on a porte-gobelet, on est sur une boîte automatique. Et ici, alors là, je vais vraiment galérer à vous le montrer, hein, pour le coup. Mais vous avez un chargeur à induction qui vient se mettre ici. Et les ports en USB type A et également USB type C. Il vous propose les deux, ça c'est appréciable. Volant avec palette au volant, on a le gros badge Raptor qui fait plaisir. Les sièges, les amis, ils sont juste top parce que je suis posé dedans. On a un maintien latéral qui est sympa sans être extrême et également un confort, surtout c'est ça qui est surprenant, qui est vraiment important. Ils sont super moelleux, très agréables. On a des petites zones de rangement, je suis en train de voir qu'ici on a une boîte à gants supérieure et si je vous dis pas de bêtises, on a également une boîte à gants inférieure. On a ici les modes de conduite, 4H. Alors attendez, je vous les lis. 4H, 4L, 4A. 4A, je crois que c'est le fameux système à 4 roues motrices permanent qui va être géré par la voiture en fonction des modes de conduite, en fonction de comment vous conduisez. Ici également, vous avez différentes Z, parking. Je regarde tout en détail. Les amis, je vous le fais en impro parce que j'ai volé un petit créneau pour pouvoir profiter de l'intérieur. On a un grand écran derrière le volant. Je vais essayer de voir si je peux facilement changer les écrans. Alors, comment ça se passe? Regardez tous les boutons qu'il y a sur le volant. Ici, je vais essayer de vous trouver ça. Comment ça se passe? Là, on peut voir qu'on a de quoi libérer l'échappement. Il faut savoir qu'il y a 4 modes qui vont sur le système d'échappement, notamment un mode bara qui est presque pas utilisable sur la route. Et déjà de base, quand vous allumez le véhicule, qu'est-ce que ça sonne par rapport à la génération qu'on a eue précédemment qui était uniquement diesel, je peux vous le dire. En termes de sonorité, ce V6, il va faire du bien. Et même du côté des contreportes. Alors attendez, je vais essayer de vous les ouvrir pour avoir un peu plus de lumière. Vous pouvez voir que ça a bien changé de ce côté-là. Et le sentiment à l'intérieur, il est vraiment cool. Toujours les places à l'arrière, 3 places. On est sur un véhicule qui peut être utilisé en famille si vous le souhaitez ou de manière plus tranquille. Je suis en train de voir qu'ici, on a des boutons avec plusieurs éléments. On peut voir aux 1, aux 2, aux 3. Je ne sais pas à quoi ils servent pour le coup. Et on a un range-lunettes. Je suis désolé pour la qualité vidéo, mais là, franchement, je suis un peu en impro. Mais le sentiment, en fait, à l'intérieur, il est top. Et également, il faut que je vous montre ce grand rangement qui fait aussi à coudoir avec un cuir, franchement, qui est super moelleux. Donc là, en termes de confort, il n'hésite pas sur les moyens. Évidemment, parce qu'on est sur un véhicule off-road, on a de la poignée ici, important. Pareil ici, et pareil pour les passagers arrière qui vont pouvoir venir se tenir sur le montant B. Ils ont pensé à tout, c'est cool. Il y a ce qu'il faut avec notamment, je sais, des réglages de clim que je crois vous avoir filmé en insert. Une grande vision sur l'arrière. On peut voir même la benne qui est ouverte. Franchement, c'est pas mal ce qui est proposé dans cet intérieur. Je voulais aussi prendre le temps de vous montrer les animations parce que c'est sympa. Quand je vais venir appuyer sur le bouton Start and Stop qui est ici, regardez. C'est joli, non? Ah mince, l'animation a été un peu coupée. Dommage. Le nouveau Ford Ranger Raptor sera disponible à la commande à partir de 54 400 € hors taxe, soit 65 280 € TTC pour la version équipée du V6 de 288 chevaux. Le configurateur est déjà disponible et les homologations CO2 ne sont pas encore disponibles, donc il faudra se renseigner concernant un potentiel malus. Les amis, nous arrivons à la fin de ce tour du propriétaire, j'espère que cela vous aura plu, j'ai fait aussi bien que possible. Rendez-vous en septembre ou octobre pour les essais du nouveau Ford Ranger Raptor, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Planète GT. Il y a beaucoup de choses dans les tuyaux. Des gros bisous.